Monsieur le président, monsieur le ministre des détenus, mes chers collègues, la parole est à la défense du peuple français. Les justiciables sont dans l'incompréhension face à l'augmentation de l'insécurité, première des injustices, car elle porte atteinte à leur intégrité, à leurs biens chèrement acquis et à leur dignité. Les délais augmentent, les courtes peines et les peines de substitution à la prison se multiplient et les places de prison manquent toujours. Il y a 73 000 personnes incarcérées dans les prisons françaises pour 60 900 places. Parmi elles, près de 17 000 sont étrangères. Le désengorgement, le désengorgement des prisons, dont certaines atteignent 200% de leur capacité d'accueil, passe très clairement par l'expulsion de ces étrangers qui constituent 23% de la population carcérale. Les citoyens français veulent qu'on leur rende la sécurité en restaurant une justice ferme et efficace et en rétablissant l'ordre dans nos prisons, car même en prison, la violence règne encore. De leur côté, les magistrats sont soit politisés, soit découragés. 33% des syndiqués appartiennent au syndicat de la magistrature qui s'est récemment illustré en mettant de l'huile sur le feu à Mayotte. Ce même syndicat qui préfère dresser des murs des cons plutôt que de construire des murs de prison incarne une politisation de la justice. Ces outrances, sous prétexte de liberté syndicale, portent atteinte à la séparation des pouvoirs et à la confiance que portent les Français en la justice. Les autres magistrats sont découragés et forcés à un laxisme par défaut. Ils rendent des décisions sous la contrainte du manque de places en prison. Pour remédier à ce problème, votre texte propose des places supplémentaires. Or, dans ce domaine, vous n'avez même pas atteint 6% des objectifs fixés pour 2022 sur le premier quinquennat. Vous aviez promis 7 000 places nettes, il n'y en a que 400 à mettre à votre crédit. Qui peut croire, dès lors, aux 15 000 places supplémentaires dans 4 ans ? De plus, la confiance du peuple français à la justice va continuer à reculer, car vous éloignez le peuple et la société civile des structures qui la composent. En intégrant des magistrats professionnels dans les nouveaux tribunaux économiques au détriment des milieux économiques, en n'élargissant pas le corps électoral des juges consulaires aux agriculteurs. Là encore, la représentativité et la démocratie reculent, tout comme dans les cours criminelles départementales où vous avez supprimé le jury populaire, tout comme la cité judiciaire à Marseille, dont vous souhaitez le départ du centre-ville contre l'avis et de la ville et du barreau. Une fois de plus, monsieur le ministre, vous faites l'unanimité contre vous. Enfin, après le structurel, parlons politique. Comment croire que les choses changent vraiment quand le garde des Sceaux, après s'être autoproclamé ministre des prisonniers, assume comme une fatalité que les OQTF ne puissent pas être exécutés? Quel aveu de faiblesse et quel signal désastreux envoyé aux trafiquants d'êtres humains et aux clandestins. Cette justice à deux vitesses assumée consacre la loi du plus fort. Pour vous, Lola est donc une victime inévitable. Vous faites ainsi un bras d'honneur à sa famille et aux justiciables victimes de la barbarie devenue quotidienne. Vous êtes dans cet hémicycle sur le banc des ministres, mais en réalité, dans les faits, vous avez déjà démissionné. Votre démission est une des causes de la décivilisation, car oui, après 3 années passées à la tête de la chancellerie, la France est plus que jamais un coupe-gorge. Merci.